La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Il est digne l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 9 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, du verset 1 au verset 20. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 52 au verset 59. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils attendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Anani ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière. » Il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner
tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entrant dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus entendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. L'importance de Paul, appelé Saul, dans la réussite de l'évangélisation du monde amène Luc à présenter 3 récits de sa vocation, chacun ayant sa tonalité propre, voir Actes des Apôtres 22, 6 à 16, Actes des Apôtres 26, 12 à 18. Ce premier récit, à la 3e personne, montre Saul qui tombe non seulement à terre, mais aussi de son assurance des persécuteurs, neutralisé, aveuglé, ne sachant plus que faire. Il est conduit par la main comme un enfant. Cette rencontre avec Jésus et les paroles adressées par le Seigneur lui-même font de Saint Paul, font de Saul, Paul, un véritable apôtre, bien qu'il n'ait pas été de ceux qui ont connu et suivi Jésus. À Damas, la lumière sur l'événement s'est faite par une double vision. Dans une vision, Ananie apprend que Saul le voit. Dans une vision, lui aussi. Cette présentation des faits est un exemple de la qualité littéraire du livre des Actes des Apôtres, mais surtout, elle souligne comment le Seigneur dirige les hommes et les événements. L'entrevue avec Ananie est préparée par Dieu pour révéler à Saul sa vocation, bien au fait des épreuves éventuelles. Ayant bénéficié d'une apparition du Seigneur, touché par l'Esprit Saint, Saul est prêt désormais à devenir un apôtre pour les nations païennes. Sa vision est totalement renouvelée. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson.
ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Nous sommes donc invités à accueillir le Christ en nous. Jésus, au travers de ses paroles, révèle les dons ultimes de sa personne. Au verset 50, le pain qui descend du ciel suggère les dons de sa parole. Maintenant, ce pain signifie la chair et le sang, c'est-à-dire la personne même du Fils de l'homme, En hébreu, l'expression la chair et le sang désigne la personne totale. La répétition des verbes manger et boire et de l'association la chair et le sang suggère un signe physique. Une telle répétition exprime la nécessité de recevoir le Fils de l'homme et elle insiste sur le réalisme de cet accueil. Confère Luc 22, 19, 20, 1 Corinthiens 11, 23, 26. Les croyants s'approprient la vie du Christ dans les signes de la nourriture qu'il assimile et qui devient sa propre subsistance. La chair et le sang de Jésus, Fils de Dieu devenu homme, communiquent aux croyants deux dons essentiels. Le premier don, la communion avec le Christ ressuscité, et le deuxième, la vie éternelle. Nous allons donc, mon frère, ma sœur, en ce jour, demander la grâce de communier au corps et au sang du Christ et communier saintement. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Pacôme. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.